Il était une fois dans la ville de Kinshasa où vivaient deux sœurs, Mama Tchala une belle femme dévouée et sa cadette Tantine Kapi une jolie fille que Maman Tchala avait ramenée du village natal. Mama Tchala est aussi une femme protectrice qui incarne la force et le sacrifice. Suite à la perte tragique de leur mère, Maman Tchala se rend au village natal pour assister aux funérailles. Après les funérailles, Maman Tchala se voit contrainte de ramener sa petite sœur cadette Kapé à Kinshasa, la capitale vibrante et tumultueuse de la République démocratique du Congo. C'est un retour chargé d'émotions, un moment de deuil qui marquera le début d'un nouveau chapitre pour elles deux. En ramenant Tantine Kapi, alors âgée de seulement 10 ans, Mama Tchala prend sous son aile sa sœur, devenant pour elle à la fois une sœur et une mère. Dans ce cadre urbain, Kapi entame un parcours scolaire prometteur, s'illustrant par son intelligence et sa détermination. Après plusieurs années d'efforts, elle réussit à obtenir son diplôme de Bac+5 en sciences économiques. Ce succès académique ne fait qu'attiser en elle l'ambition de gravir les échelons professionnels, rêvant d'un poste de directrice dans une banque commerciale. Cependant, cette quête de réussite personnelle l'entraîne dans un dilemme moral déchirant. Les thèmes de l'amour fraternel et de l'ambition s'entrelacent, dévoilant les sacrifices incommensurables que Mama Tchala a consentis pour offrir à Kapi une vie meilleure. Mais derrière cette volonté de succès, se cachent les conséquences tragiques des choix que Kapi s'apprête à faire, mettant en péril non seulement sa carrière, mais aussi le lien précieux qui l'unit à sa sœur. Ainsi, l'histoire de Tantine Kapi et Mama Tchala ne se limite pas à une simple quête de réussite. Elle soulève des questions profondes sur l'amour, les sacrifices, et les conséquences des choix que nous faisons. Cette vidéo vous invite à explorer ce récit poignant, où l'ambition se heurte à l'affection, et où les chemins de la vie peuvent parfois prendre des tournants inattendus. Chapitre 1, un nouveau départ. Le retour à Kinshasa. Après des jours de deuil intense, Mama Tchala et sa sœur cadette, Tantine Kapi, prenaient le chemin du retour vers Kinshasa. Le paysage défilait lentement sous leurs yeux, les souvenirs du village natal, maintenant teintés de tristesse, se mêlant à l'anticipation d'un nouvel avenir. Alors qu'elle quittait les rituels d'obsèques et la chaleur du foyer familial, Mama Tchala tenait fermement la main de Kapi, lui murmurant des mots réconfortants. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. À Kinshasa, nous aurons une nouvelle vie. Je ferai tout ce qu'il faut pour que tu réussisses. » Ces promesses résonnaient comme une mélodie douce, insufflant l'espoir dans le cœur de la jeune fille. En arrivant à Kinshasa, l'effervescence de la ville les enveloppa. Les néons lumineux et le bruit constant des klaxons semblaient annoncer un monde plein de possibilités. Dans ce cadre urbain, Mama Tchala s'efforçait de bâtir un foyer, de créer un environnement propice à l'épanouissement de sa sœur. La réussite académique. Tantine Kapi, dès son arrivée à Kinshasa, s'adaptait rapidement à sa nouvelle vie. Inscrite dans une école locale, elle se distinguait par sa curiosité intellectuelle et son dévouement. Les années passèrent, et Kapi, portée par les sacrifices de sa sœur, se donnait corps et âme à ses études. Mama Tchala travaillait sans relâche, jonglant entre plusieurs emplois pour subvenir aux besoins de la famille. Les larmes de fatigue sur son visage étaient autant de témoignages de son amour inconditionnel. L'aboutissement de ce parcours académique fut couronné par l'obtention de son diplôme de Bac+5 en sciences économiques. Lorsqu'elle reçut son diplôme, un mélange de fierté et d'émotion inondait le cœur de Kapi. Elle savait que tout cela était possible grâce à Mama Tchala, qui avait sacrifié tant de choses pour la soutenir. Les deux sœurs se serrèrent dans les bras, partageant un moment de joie pure. Ce diplôme n'était pas seulement un morceau de papier, c'était le symbole d'un rêve devenu réalité, d'un avenir prometteur à portée de main. Chapitre 2, Ambition et conséquences. L'emploi à la banque. Après ses études, Tantine Kapi trouva rapidement un emploi dans une banque commerciale. C'était un environnement dynamique, vibrant d'opportunités. Les bureaux modernes et le va-et-vient des employés lui donnèrent un nouveau souffle. Kapi se donna à fond dans son travail, montrant un dévouement exemplaire et une aptitude naturelle pour les chiffres et la gestion. Cependant, malgré sa réussite, un désir grandissait en elle, occuper un poste de directeur de département. L'ambition qui l'animait, bien que légitime, commença à obscurcir son jugement. Les heures supplémentaires qu'elle consacrait à la banque la détournaient peu à peu de sa relation avec Mama Tchala, sa sœur aînée, une maman africaine noire au teint clair de 40 ans. Les dîners familiaux, autrefois réguliers, se faisaient de plus en plus rares. Kapi, prise dans le tourbillon de la vie professionnelle, commençait à oublier les sacrifices de sa sœur. La consultation avec le marabout Fumu. Un soir, dans un élan désespéré, Kapi décida de consulter un marabout connu, Fumu, réputé pour ses capacités à favoriser le succès professionnel. En entrant dans son cabinet, une ambiance mystérieuse l'entoura.
Le marabout, avec son air sage et autoritaire, l'accueillit au milieu d'un rituel de fumée et de chant. « Qui aimes-tu le plus dans ta famille ?» demanda Fumu, les yeux perçants rivés sur elle. « Ma grande sœur, Mama Tshala » répondit Capi, la voix chargée d'émotion. « Elle a fait tant de sacrifices pour moi. » Le marabout, souriant mais sérieux, poursuivit, « Pourquoi l'aimes-tu autant ?» Capi, le cœur lourd, raconta l'histoire de sa vie, de la façon dont Mama Tshala l'avait sauvé du village, de son engagement pour son avenir. Fumu, cependant, lui présenta une vérité troublante, pour que ses ambitions se réalisent, un sacrifice serait nécessaire. La révélation frappa Capi comme un coup de tonnerre. Sacrifier sa sœur, la personne qu'elle chérissait le plus, pour son propre succès? L'idée la terrorisait. Malgré sa peur, une voix intérieure, alimentée par l'ambition, lui murmurait de suivre ce chemin. Elle se trouva alors confrontée à un dilemme dévastateur. La loyauté envers sa sœur serait-elle plus forte que son désir de réussir? Chapitre 3, le dilemme. La demande du marabout. Dans l'obscurité feutrée du cabinet du marabout Fumu, l'atmosphère était saturée de mysticisme. Les bougies vacillaient, projetant des ombres dansantes sur les murs ornés de symboles ancestraux. Tantine Capi, la jeune dame, assise sur un coussin usé, sentait son cœur s'emballer alors que le marabout formulait sa demande. Pour obtenir la promotion tant convoitée, un sacrifice est nécessaire, déclara-t-il d'une voix sombre. Celui de la personne que tu chéris le plus. Un frisson parcourut l'échine de Capi. La pensée de sacrifier sa sœur, Mama Tshala, la personne qui l'avait élevée et soutenue, la terrifiait. Non, je ne peux pas faire ça, protesta-t-elle, la voix tremblante. Mais le marabout, implacable, poursuivit, les dieux de Fumu exigent ce prix. Sans cela, ta carrière s'arrêtera ici. Les mots du marabout résonnaient dans son esprit comme un écho lugubre. La douleur de cette décision l'envahissait. Capi, entre le désir d'ascension et l'amour fraternel, se retrouva piégé dans un dilemme moral insoutenable. La réaction de Capi se leva brusquement, le regard déterminé mais empli de larmes. Je refuse. Je préfère rester à ma place que de sacrifier ma sœur. Pourtant, une petite voix dans son esprit chuchotait que les opportunités ne se représenteraient pas. Elle rentra chez elle, le cœur lourd, hanté par les paroles du marabout. Chaque moment passé avec Mama Tshala lui rappelait les sacrifices qu'elle avait faits pour elle. Capi était tiraillée entre son ambition et son affection. Elle se revit enfant, lorsqu'elle avait été accueillie à Kinshasa, une petite fille pleine d'espoir. Mais maintenant, la réalité était différente. La nuit, Capi se tourna et se retourna dans son lit, le visage baigné de sueur. Que faire? La promotion tant désirée ou la vie de sa sœur? Elle était dans une impasse, et chaque seconde qui passait semblait lui forcer la main. Le dilemme se faisait plus oppressant, la paix intérieure s'évanouissant peu à peu. Chapitre 4, un sombre destin. Les préparatifs du sacrifice. Les jours passèrent, et Capi se rendit compte qu'elle ne pouvait plus ignorer la demande du marabout. En une semaine, elle retourna chez Fumu, plus résignée. Le marabout lui remit des gris-gris, de petites sachets remplis de poudre sombre. Jette ceci dans le repas de ta sœur dans les 48 heures. Sinon, les dieux de Fumu te puniront. Un ultimatum. Capi tenait les gris-gris dans sa main, leur poids symbolisant le fardeau de sa conscience. Elle se sentait piégée, comme une souris acculée par un serpent affamé. Chaque instant qui passait intensifiait son angoisse. L'idée de devoir passer à l'acte la terrifiait, mais la peur de la colère des dieux était plus grande. Elle rentra chez elle, le cœur lourd, mais une détermination maladive s'installait en elle. Devait-elle vraiment aller jusqu'au bout? Alors qu'elle se préparait à un geste irréversible, quelque chose dans son esprit la rappelait à la réalité, l'amour qu'elle avait pour Mama Tshala. Mama Tshala ressent un malaise. De son côté, Mama Tshala, toujours intuitive et profondément spirituelle, commença à ressentir un malaise inexplicable. Elle avait toujours eu un lien fort avec Capi, et cette connexion se manifestait par une inquiétude croissante. Il y a quelque chose qui ne va pas, murmura-t-elle, troublée. Elle décida d'appeler le pasteur Jacob, un homme de foi qu'elle respectait profondément. Lorsque le pasteur arriva, il remarqua tout de suite l'angoisse sur le visage de Mama Tshala. Ensemble, ils s'installèrent pour prier. Dans la prière, une vision surgit. Le bon Dieu ordonna au pasteur d'inviter Mama Tshala et son mari à un jeûne de 21 jours, un retrait spirituel pour se protéger des forces obscures qui menaçaient leur foyer. Vous devez vous éloigner du monde extérieur, conseilla le pasteur avec fermeté.
ce que vous ressentez est réel, et il est temps de se préparer à un combat spirituel. » Sans hésiter, Mamat Chala et son mari acceptèrent le défi, déterminés à se protéger et à chercher la lumière face à l'obscurité qui les entourait. Leurs âmes étaient en alerte, et la foi allait devenir leur bouclier. Chapitre 5, l'inévitable. L'absence de Mamat Chala le jour suivant la rencontre avec le marabout Fumu, Kapi se leva avec un sentiment d'urgence qui l'angoissait. Elle avait prévu de préparer un repas pour sa sœur, espérant à la dernière minute que Mamat Chala ne serait pas parti. Mais à son grand désarroi, elle apprit par la femme de ménage que sa sœur et son mari avaient quitté la maison pour une retraite spirituelle de 21 jours à l'église. « Mais où sont-ils allés ?» demanda Kapi, son cœur s'emballant. L'absence de sa sœur, qu'elle considérait comme son pilier, lui semblait maintenant être une condamnation. La réalité la frappa avec une force écrasante, elle était seule, sans personne pour l'aider à faire face à la lourde décision qui l'attendait. À mesure que l'angoisse s'installait, Kapi commença à se sentir comme une marionnette au fil coupé, dérivant dans une tempête d'incertitude. Les gris-gris dans sa poche brûlaient comme un symbole de son échec. Les pensées sombres s'accumulaient dans son esprit, et la peur de ne jamais obtenir la promotion qu'elle désirait se mêlait à la culpabilité d'avoir envisagé de sacrifier sa sœur. La dégradation de Kapi. Les jours passèrent, et l'absence de Mamat Chala commença à affecter Kapi d'une manière inéluctable. Elle s'enferma dans sa chambre, perdant le contact avec le monde extérieur. Ses collègues de travail s'inquiétèrent de son comportement erratique, elle était devenue irritable, impatientée, incapable de se concentrer sur son travail. L'ambition qui l'avait animée se transformait en une spirale de désespoir. Un matin, alors qu'elle se regardait dans le miroir, elle ne reconnut pas la personne qui lui faisait face. Ses yeux, autrefois pleins de vie, étaient maintenant ternes, et un sourire qui lui avait toujours paru naturel était devenu un souvenir lointain. Elle se mit à parler à voix haute, se disputant avec des ombres invisibles, ressassant sans cesse la décision qu'elle avait dû prendre. Ses hallucinations la faisaient voir sa sœur, la taxant de trahison, lui reprochant son ambition aveugle. Kapi sombrait peu à peu dans une folie qu'elle ne pouvait plus contrôler. La vision de Mamat Chala, heureuse et sereine, la hantait comme un spectre. Les voix l'appelaient, lui rappelant sans cesse ce qu'elle avait voulu faire. L'étau de la culpabilité se resserrait autour de son cœur, et la dégradation de son esprit était un chemin vers une impasse tragique. Chapitre 6, la chute. La folie de Kapi. Le chaos qui régnait dans l'esprit de Kapi atteignit son paroxysme un soir, lorsqu'elle se retrouva dans une frénésie incontrôlable. Elle hurla dans la maison, attaquant les meubles comme si chaque objet était responsable de sa détresse. « Où es-tu, Mamat Chala » criait-elle, s'imaginant dans une scène d'un drame où elle était à la fois l'héroïne et la victime. Ses comportements devinrent de plus en plus agressifs. Les jours se confondaient dans un tourbillon d'angoisse, et la frontière entre la réalité et ses hallucinations s'estompa. Les voix l'accusaient de trahison, la persuadaient que son échec était imminent. Dans ces moments de lucidité, elle se rendait compte qu'elle avait franchi une limite dangereuse. L'intervention de la famille. La situation devint critique lorsque son chauffeur, inquiet de ne pas l'avoir vue depuis des jours, et la femme de ménage. En entrant dans la maison, ils furent accueillis par un spectacle chaotique. Kapi, hurlant et courant dans les pièces, semblait être sous l'emprise d'une force invisible. « Kapi, calme-toi » tenta le chauffeur en s'approchant doucement. Mais elle se retourna, ses yeux écarquillés, comme si elle ne reconnaissait pas ce qui l'entourait. Elle se précipita sur lui, prête à frapper, mais dans un élan protecteur, il la saisit par les bras, l'immobilisant. « Nous sommes là pour t'aider » murmura-t-il, la voix tremblante. Avec l'aide de la femme de ménage, ils réussirent finalement à la maîtriser, mais Kapi se débattait, hurlant le nom de sa sœur, lui reprochant son absence. La scène était tragique, et la famille réalisait à quel point Kapi avait été emportée dans un tourbillon de folie. Chapitre 7, la rédemption. La confession de Kapi. Après plusieurs jours de lutte, Kapi fut finalement emmenée chez un psychiatre, mais elle ne semblait pas capable de trouver le repos. Pendant une de ces sessions, dans un moment de lucidité, elle commença à pleurer. Les mots jaillirent alors qu'elle confessait « J'ai consulté un marabout. Il m'a dit que je devais sacrifier ma sœur pour obtenir ce que je voulais. Je ne voulais pas, mais j'étais désespérée. » Les larmes coulaient sur son visage, et elle se rendit compte de l'horreur de ce qu'elle avait envisagé. Cette confession, bien que libératrice, ne faisait que souligner l'abîme dans lequel elle était tombée. Kapi se sentait vidée, mais en même temps, un sentiment d'espoir commençait à l'envahir. L'intervention spirituelle. Alors que Kapi pour retrouver son équilibre, Mamat Chala revint finalement de sa retraite.
Elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Les inquiétudes de sa sœur la hantèrent, et elle sut qu'il était temps d'agir. Elle contacta le pasteur Jacob, qui était non seulement un guide spirituel, mais aussi un ami de la famille. Le pasteur Jacob, armé de sa foi inébranlable, se rendit au chevet de Capi. Il commença à prier, élevant sa voix pour chasser les ténèbres qui avaient envahi l'esprit de sa sœur. « Seigneur, nous te demandons d'apporter la paix et la guérison à Capi. Libère-la des chaînes de la culpabilité et de la folie. » Au fur et à mesure que les prières s'intensifiaient, une lumière sembla envahir la pièce. Capi, dans un moment de rédemption, se mit à pleurer, non seulement pour ses erreurs, mais aussi pour la vie qu'elle souhaitait retrouver. Elle s'agenouilla, recevant Jésus-Christ comme son sauveur. Les jours qui suivirent furent un chemin de guérison. Avec le soutien de sa sœur et de sa foi renouvelée, Capi commença à se reconstruire, apprenant à pardonner et à se pardonner. Elle comprit que l'amour véritable ne pouvait jamais être sacrifié sur l'autel de l'ambition, mais devait être le fondement de toutes ses aspirations. Conclusion. La guérison et le renouveau. Après une période tumultueuse, Capi émergea enfin des ténèbres qui l'avaient enveloppé. Avec le soutien de sa sœur Mamat Chala, du pasteur Jacob et de sa communauté, elle retrouva peu à peu ses facultés mentales et émotionnelles. Les jours passèrent, et chaque nouveau matin était une promesse de renouveau. Capi reprit son travail à la banque avec une nouvelle perspective, déterminée à utiliser son expérience pour inspirer ceux qui l'entouraient. Elle savait désormais que sa véritable force ne résidait pas dans l'ambition, mais dans l'amour et le soutien de sa famille. Un nouveau départ spirituel. Ce renouveau se traduisit également par un engagement profond dans sa vie spirituelle. Capi s'investit pleinement dans les activités de l'Église, devenant une source de lumière et d'espoir pour d'autres. Sa transformation culmina lorsqu'elle épousa le pasteur Jacob, consolidant ainsi son engagement envers sa foi et sa communauté. Ensemble, ils formèrent une famille unie, bénie par 4 enfants, et Capi reçut des bénédictions qui témoignaient de sa nouvelle vie, où l'amour et la foi prenaient le pas sur les ambitions éphémères. Message final. L'histoire de Capi et Mamat Chala nous rappelle le pouvoir de l'amour, de la foi et de la rédemption face aux épreuves. Dans les moments d'obscurité, il est crucial de se souvenir que les choix que nous faisons peuvent avoir des conséquences profondes, mais il n'est jamais trop tard pour changer de cap. Comme le dit la Bible dans 2 Corinthiens 5h17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette histoire nous enseigne aussi que les liens familiaux, nourris par l'amour et le sacrifice, peuvent surmonter les plus grands défis. Éphésiens 4, 2-3 nous rappelle, avec toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, cherchez à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Enfin, n'oubliez jamais que peu importe combien la vie peut sembler difficile, la rédemption est toujours à portée de main. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions, et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires inspirantes. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt.